Qu'est-ce qu'un filtre à particules qui inquiète les conducteurs expérimentés? Que faire si votre filtre à particules est obstrué? Quelles voitures n'en sont pas équipées? Nous répondrons à toutes ces questions dans une seule vidéo. Nous savons tous que la combustion du carburant dans un moteur nécessite un mélange avec l'air pour former un mélange air-carburant. Plus le mélange est homogène, plus la combustion est rapide et complète. Cependant, en raison du régime moteur relativement élevé, il est difficile pour l'air et le carburant de se mélanger uniformément. Il en résulte une combustion inégale, où certaines zones ne brûlent pas complètement, formant de grosses particules imbrûlées. Si ces particules sont rejetées directement dans l'air, elles deviennent nocives. Un filtre à particules est en quelque sorte un masque sur le système d'échappement d'une voiture. Ce filtre intercepte les grosses particules imbrûlées du mélange air-carburant, puis le chauffe à plus de 550 degrés Celsius grâce au gaz d'échappement. Cela provoque une combustion secondaire de ces particules interceptées, ce qui permet une combustion plus propre avant leur rejet. Alors, quelles voitures ne sont pas équipées de filtres à particules? En résumé, une voiture avec un mélange air-carburant homogène améliore la combustion, réduisant ainsi les particules fines et respectant les normes d'émission. Cependant, l'obtention d'un mélange homogène requiert certaines conditions. Premièrement, le moteur doit être atmosphérique. Les moteurs turbocompressés présentent des pressions plus élevées à l'intérieur des cylindres, ce qui exige des injecteurs de carburant une pression d'injection très élevée. Cette pression élevée provoque des projections de carburant sur les parois des cylindres et les têtes de piston, entraînant une combustion incomplète et la formation de particules fines. Deuxièmement, le moteur doit être relativement peu puissant. Une puissance élevée nécessite l'injection d'un plus grand volume de carburant, ce qui provoque également des projections sur les parois des cylindres et les têtes de piston. Par conséquent, les voitures sans filtre à particules sont généralement équipées de moteurs atmosphériques relativement peu puissants, comme la Mazda 3, la Nissan Sylphy, la Toyota Corolla, la Jetta et la VA3. En bref, une voiture sans filtre à particules ne peut pas avoir une puissance très élevée. Bien sûr, même les moteurs peu puissants ne sont pas nécessairement dépourvus de filtres à particules. La Lavida, malgré ses performances modestes, est équipée d'un filtre à particules. Tous les filtres à particules ne sont pas sujets au colmatage. Ceux qui le sont présentent certaines caractéristiques communes. Premièrement, le filtre à particules est souvent situé trop loin du moteur. De nombreux constructeurs automobiles, par souci de simplification, utilisent encore l'ancien système d'échappement, plaçant le filtre à particules directement au centre. Cela évite de repenser l'espace, mais lorsque les gaz d'échappement atteignent ce point, ils ont considérablement refroidi, ce qui rend difficile de chauffer le filtre à plus de 550 degrés Celsius. Il en résulte une accumulation de particules qui finit par le colmater. Par conséquent, lors de l'achat d'une voiture, évitez les modèles avec un filtre à particules central et privilégiez ceux où le filtre est monté plus près du moteur, car ils sont moins susceptibles de se colmater. Deuxièmement, les longs trajets en ville font que le filtre à particules n'atteint pas sa température optimale avant l'arrêt du moteur, empêchant ainsi la combustion secondaire des particules et favorisant son colmatage. Que faire alors lorsque le filtre à particules est colmaté? C'est simple. Roulez sur l'autoroute pendant environ une demi-heure. Cela chauffe le filtre, permettant ainsi de brûler les particules piégées et de déboucher le filtre. Si vous ne pouvez pas emprunter l'autoroute, trouvez un itinéraire moins encombré. Passez manuellement en mode manuel à une vitesse inférieure ou en position S, et roulez pendant une demi-heure pour chauffer le filtre et le déboucher. Bien sûr, si le filtre n'est pas débouché après une demi-heure, cela signifie qu'il est complètement obstrué et qu'il doit être démonté et nettoyé dans un garage. Vous comprenez maintenant bien le fonctionnement des filtres à particules. Abonnez-vous à la chaîne Automobile pour rester informé ou informé des dernières actualités.